Salut ma soeur, ça Salut va mon bien? frère. Ça Très va bien. bien? Ah oui, Ça va bien? merveilleusement bien. Ça va Si bien? bien accompagné. Oui, pareillement, hein? Puis c'est ça, t'es venu me voir au mois de janvier. Au mois de janvier, hein, j'avais donné une série de traitements, rencontres gratuites en réharmonisation énergétique. Puis t'es Yes. venu me voir. On avait déjà fait des traitements, on s'est déjà Ouais. échangé des traitements, tout ça, Ben oui, mais on là a suivi t'es... nos premiers cours ensemble. Là. Moi, Ouais. je suis pas rendue aussi loin là-dedans, mais oui, on Ouais. avait expérimenté beaucoup. Là. Ouais. Puis là, quand t'es Ouais. venu au mois de janvier, qu'est-ce qu'il y en a ressorti selon toi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Moi, ce que ça m'a apporté, j'avais déjà dans l'intention de faire beaucoup de changements en 2019, de m'en aller plus vers des buts précis. Ce que j'ai trouvé, moi, ce que ça a débloqué, c'est que ça a vraiment amené l'action. OK. Donc, tout était là dans ma pensée, mais c'est ça, je paraissais encore un peu, j'étirais un peu. Tu sais, c'est ça, ça glandouillait un peu. Remettre à plus Oui, tard, ouais. ouais, c'est ça. Puis aussi, moi, je suis souvent dans un flot mental, là. Tu sais, je suis hyperactive, là, dans la vie, quand même. Donc, tu sais, j'ai de la misère à arrêter, là, ma pensée, puis à me centrer, puis à dire, bon, ben là, je suis rendue là. Donc, moi, ça m'a vraiment permis de vraiment me reconnecter à moi, puis à dire, regarde, là, je suis rendue là. Fait que là, je passe à l'action, go, j'y vais. Tu m'avais aussi donné le nom, ça faisait longtemps que je voulais me mettre au violon. J'avais en tout cas eu quelques occasions pour en jouer un petit peu, puis en tout cas, finalement, j'ai eu mes enfants, donc j'ai dû mettre ça de côté un peu. Puis ce que j'ai trouvé, c'est bien, quand je suis venue, premièrement, tu avais un nom. Après la rencontre, tu as un nom qui t'est venu, puis tu m'as donné le nom d'une personne à rencontrer. Puis justement, Pour des cours de violon. pour des cours de violon. Puis je pense que le lendemain, justement, là, je me sentais dans l'énergie, j'ai passé à l'action, je l'ai appelé, on s'est rencontrés. D'ailleurs, ça va super bien. Là. Ouais, t'aurais On pas a- emmené ton violon, puis jouer une petite air le matin, ça Je aurait voulais été pas le faire fun. souffrir trop d'oreilles, j'ai besoin de pratique encore, mais non, quand même, non, Ouais. c'est impressionnant comment C'est le ça fun, avance bien, oui. c'est le fun que tu aies passé à l'action, parce que souvent, c'est ça, on retarde nos choses, puis ça aboutit pas, hein, puis tu sais, on rêve de faire telle chose, mais on prend jamais le temps, on ne met jamais en priorité, puis tout ça. Mais là, je suis content de voir que, tu sais, ça t'a permis d'aller de l'avant dans Ouais, ton projet, tu sais. puis ça l'ouvre une porte aussi vers le vrai, tu sais, parce que être vrai dans la vie, c'est pas facile nécessairement. Hein. On fait nos affaires, on est habitué à notre routine, on fait nos choses une après l'autre machinalement. Puis des fois, on s'arrête pas pour se demander comment on se sent vraiment en dedans. Tu sais, on roule, on roule, on roule, puis ça permet peut-être de camoufler justement ce qu'on ressent vraiment. Ouais. Puis là, ouais, c'est ça, en faisant un traitement, je trouve, en arrêtant vraiment, bien, on peut aller ressentir peut-être une certaine tristesse qui est là depuis un temps ou en tout cas, une envie d'aller en quelque part, mais qu'on camoufle, qu'on ne prend pas le temps. On met ça, c'est moins important, on dirait, hein, mais pourtant, on se rend compte que finalement, quand on arrête cette journée-là, que l'essentiel, c'est ça, c'est d'aller comment on se sent vraiment en dedans, puis de soigner ça pour justement pouvoir justement être calme, Serais-tu poser. d'accord avec Puis... moi, Marie? Serais-tu d'accord? Je m'excuse, je te coupe, mais serais-tu d'accord avec moi pour dire que souvent, ce petit détail-là, comme tu dis, qu'on n'est pas porté à faire les choses qu'on a envie de faire ou on camoufle ça, mais finalement, quand on se met à le faire, c'est ça qui nous rend heureux ou qui nous fait C'est ça vibrer, qui puis nous tout ça, tu nourrit. sais. Mais sauf qu'on est, je sais pas pourquoi, qu'on a tendance à tout le temps remettre puis à pas aller de l'avant en se disant, ah ben là, ben là, pas tout de suite, ah ben je vais en remettre, ah ben d'un coup ça marche pas, ou tu sais. Mais on dirait qu'on est porté à tout le temps remettre nos choses, nos priorités, puis on fait les petites routines, là, si on peut dire les petites choses de la routine, mais on met pas ce qui nous nourrit vraiment en avant en disant, ah ben là, il faut que je m'occupe des enfants, ah ben il faut que je fasse ci, ah ben il faudrait que je fasse mon ménage. Tu sais. Je pense que justement, on a des masques dans notre personnalité. Tu sais, des fois, on ne veut pas déplaire. Tu sais, on peut être une personne qui n'a pas, qui a pas de confiance en soi, tout ça. Puis je pense que dans le fond, c'est la peur qu'on ressent qui nous empêche de se permettre d'aller vers ces choses-là. Fait que là, on est comme dans un état de peur, puis tout, là, tu sais, l'inconnu, ça fait peur, hein? On ne sait pas trop, là, tu sais, si je me lance, c'est de quoi je vais avoir l'air, puis là, ça va-tu marcher, puis c'est-tu réaliste? Fait que non, en tassant tout ça, je pense, justement, en allant au fond de soi, puis tout, on se rend compte que si on enlève les peurs, puis qu'on décide d'essayer, bien, on se donne une chance.
Puis ben là, tu sais, c'est trippant parce que dans le fond, en réalité, c'est ça que je veux vraiment, tu sais, essayer ça, faire ça. Donc, ouais, c'est ça, ça nous pousse de l'avant. Puis au lieu d'être stagnant, hein, puis de rien faire finalement, puis de flotter, puis que justement, on n'a plus d'émotion, on est là. Bien là, on entre dans le flot de la vie, puis au lieu de survivre, on se met à vivre. Oui. Parce que le succès, en fait, c'est essai-erreur. Fait que, souvent, les gens ont peur d'échouer. C'est ça qui les empêche d'aller de l'avant. Fait que, tu dis, bon, ben là, je vais jouer du violon, on va peut-être me tromper. Puis ça, il y a des gens qui n'oseront pas parce qu'ils ne veulent pas faire les deux ou des choses comme ça. Fait que c'est souvent ça qui ça se peut-tu à mon âge? Bon, tu sais... En parlant d'âge, ma soeur, toi, t'as quel âge? 38 ans. 38 ans. Mère de 2 enfants. Yes. Tu as décidé de mettre tes priorités en avant, de jouer du violon, de faire plein de choses. Là. Je sais que tu fais du karaté aussi avec Thomas. Ben oui, puis si on se fait du bien, ben ça fait du bien aux gens autour de nous, tu sais, finalement, quand on est comme abattu, puis moralement, puis... Puis t'étais pas allé là pour faire du karaté avec ton gars, mais ton gars faisait des cours de karaté, puis à un moment donné, t'as dit, crème, je peux t'embarquer parce que, tu sais, puis t'as commencé à t'introduire dans le cours de karaté, puis là, finalement... Oui, ben je trouve que, oui, ben c'est ça sort de notre zone de confort, justement, Je pense que l'être humain, il est fait pour découvrir des choses, pour avancer. Puis, à un moment donné, là, quand ça nous inquiète trop de sortir de notre zone de confort, on le fait plus. Puis, c'est ça. Finalement, c'est ça qui marche pas. Puis, en allant voir quelqu'un, mettons, comme toi, dans les traitements, puis tout, on dirait que ça rouvre cette porte-là. De dire, hey, il faut que je découvre des choses, puis il faut que j'aille en avant. Puis, au niveau des douleurs aussi, là, moi, je trouve. Ben c'est ça. J'aimerais ça qu'on parle d'une chose plus spécifique. Je sais qu'il y a quelques années, presque 19 ans, je pense, de ça. Tu avais eu une ruade dans le ventre aux États-Unis d'un cheval. En 2000, fait que 18 ans quasiment. Ben oui, c'est ça. Ben oui. Cette année, là. Oui. Ça fait ruer dans le bas du ventre, près de la hanche et tout ça. Puis après ça, je sais que tu avais été hospitalisé un peu ici. Puis tu avais eu quelques... Tu as toujours eu une douleur. Oui, j'ai toujours eu des séquelles de ça, oui. Ouais. Puis là, quand tu es venu me voir en réharmonisation, on a travaillé beaucoup sur cette partie-là, moi j'ai travaillé beaucoup sur ces mémoires-là. Puis après ça, on a eu une conversation téléphonique peut-être un mois et demi après, puis tu me disais qu'il y avait eu des changements à ce niveau-là. Fait que j'aimerais ça que tu me dises, tu me partages, c'est quoi les changements? Bien, en fait, moi, c'est ça, j'ai toujours eu ma jambe gauche, dans le fond, que dès que je faisais un exercice comme monter à cheval ou que je travaillais plus, bien, j'avais une boiterie. Puis elle était surtout présente le matin, là, quand je n'étais pas réchauffée, puis je me levais. Dans le fond, bien, je pouvais pas mettre mon pied à plat à terre puis partir à marcher tout de suite. Avec le réchauffement, ça se plaçait, mais sur le coup, non. Quand je suis venue, au moment où je suis venue te voir, j'avais justement monté à cheval et tout. Puis en tout cas, j'avais de la douleur beaucoup dans cette jambe-là. C'était comme inconfortable. Je t'en ai pas parlé. En tout cas, tu m'as fait le traitement. Puis quand je suis sortie d'ici, elle était complètement disparue, la douleur. Elle était plus là. Puis en tout cas, moi, j'ai continué ma vie et tout. Puis là, à un moment donné, je me suis comme rendu compte, bien voyons, je boite plus. Fait que oui, honnêtement, c'est ça. Tu sais, cette douleur-là a été travaillée. J'ai été de l'avant. Moi, je dis souvent, les jambes, justement, c'est aller vers l'avant. On a peur d'aller de l'avant. Tu as une douleur, tu sais, parce que c'est ça. Fait que oui, je pense qu'en quelque part, ça a comme libéré un peu ce que je traînais. Là. Je sais pas, je traînais un genre de fardeau. Puis c'est ça, ouais, ça a libéré ça. Puis, en tout cas, physiquement, ben oui, je me sens vraiment mieux, là. Ça, puis tu sais, c'est subtil parce que quand on avait parlé au téléphone, tu m'as dit, tu sais, à un moment donné, je me suis levé dessus le divan. Tu m'avais dit, j'ai commencé à marcher, puis là, je me suis rendu compte, coudonc, je boite plus, tu sais. Mais je sais que le Reiki, en tout cas, la réharmonisation énergétique, c'est quelque chose qui est assez subtil. Oui. Fait que donc, tu sais, souvent, je rappelle mes gens après, puis je leur demande, tu sais, y a-t-il des choses qui ont changé? Puis souvent, ils me disent, pas vraiment. Puis là, je me mets à jaser avec eux autres, puis là, t'es arrivé telle chose, il a fait, OK, il n'y a rien qui a changé, mais j'ai déménagé, j'ai changé de chum, j'ai changé de char, j'ai changé de job, tu sais, mais il n'y a rien qui a changé. Mais là, après ça, à force de jaser avec les gens, hey, c'est vrai, tu sais, c'est vrai, j'ai rencontré ma boss, l'autre fois, j'avais plus de confiance en moi, ou tu sais, fait que je sais que c'est subtil parce que c'est pas comme quand on va chez un chiro ou un masso, tu sais, qui va te masser, qui va... Là, tu sais, c'est vraiment... Ben, c'est pas comme 1 + 1 = 2. Tu sais, il faut que tu en prennes conscience, puis... mais ouais, il y a comme moi, en tout cas, depuis le temps que je mets en pratique un peu l'harmonisation de tout ça, je me rends compte que c'est surprenant si on est attentif. C'est comme, il y a des affaires magiques, tu sais, qui arrivent, des petits trucs. Ouais, c'est surprenant. Il faut le vivre, dans le fond. Je pense qu'il faut le vivre pour le comprendre.
Puis justement, c'est dur à expliquer. Tu dis qu'il faut le vivre quand tu vis un traitement pour toi, pendant mettons, une rencontre de réharmonisation. Comment tu te sens, mettons, sur la table, puis tout ça? Est-ce que tu ressens des choses spécifiques ou... Bien, moi, c'est sûr, premièrement, ça m'apporte une détente complète. C'est sûr que je ressens la chaleur des mains. T'sais, souvent, tu ne touches pas vraiment, mais on sait vraiment où tu es rendu, la chaleur. Souvent, je n'ai pas à dire où j'ai mal. Tout ça, tu t'en vas automatiquement où j'ai besoin. Hein? Non, mais tu sais, c'est ça, j'ai comme un inconfort en quelque part. Ça va m'arriver quand je m'étends, j'ai un inconfort. Là, cette jambe-là, voyons, c'est pas agréable. Bien, tu vas t'en aller justement là, puis ça va défaire toutes les tensions, les liens. Ça nous amène dans une détente totale, dans un état de... Il n'y a plus de flot de pensée, il y a plus... Des fois, il va y avoir certaines images qui vont venir, tu te dis, voyons, pourquoi que ça vient, ça, tu sais, mais... Moi, dans le fond, je trouve ça drôle, mais tu sais, quand j'étais jeune, mettons, je faisais... Ouais. C'est ça, tu sais, mettons, je rêvais souvent que... Je me souviens, quand j'étais jeune, mettons, j'avais un chien qui s'appelait Bouli, puis je rêvais tout le temps que je l'avais abandonné, ce chien-là, tu sais, je l'avais abandonné, puis, tu sais, je me souviens que peut-être que mes animaux n'étaient pas traités comme je voulais à la maison quand j'étais jeune, tu sais, j'aurais voulu qu'ils soient mieux. Puis, tu sais, des fois, je vais avoir une image comme ça, mais là, l'image, poup, est embellie. C'est plus ça qui arrive. C'est, hey, là, j'ai réussi à en prendre soin, j'ai fait ça. En tout cas, ça libère cette pensée-là, puis c'est comme si ce rêve-là, je ne l'ai plus jamais eu après. OK. Tu sais, pendant des années, j'ai eu un rêve sur quelque chose qui, en quelque part, a dû m'affecter. Tu sais, c'est comme peut-être une vieille mémoire, une vieille tristesse de quelque chose. Puis on pense, on se dit, ça fait longtemps, c'est pas grave. Mais non, tu sais, en quelque part, c'est encore là dans un petit tiroir. Puis là, tu vois des images comme ça passer, puis c'est drôle, après ça, ces images-là, ils ne reviennent plus. C'est comme si tu t'en étais libéré, puis ça fait de la place pour du nouveau, justement. Ouais. C'est toi qui me dis ça, des fois, les poussettages, genre, on est c'est ce que je dis souvent quand je fais de la réharmonisation énergétique, c'est que j'enlève les mémoires qui sont plus nécessaires, ou tu sais, si tu as eu un accident, exemple, il y a 19 ans, bien, à un moment donné, les mémoires sont encore là dans le subconscient, tu sais, puis ça donne quoi d'avoir encore ces mémoires-là quand que l'accident, bon, tu sais, je veux dire, même quelqu'un qui a eu, un pied cassé ou une jambe cassée, je peux voir pendant la réharmonisation qu'il y a eu un bris, tu sais, mais la jambe est réparée, mais la mémoire est encore là, exemple, 10 ans ou 15 ans après. Fait que tu n'as plus besoin de cette mémoire-là. Fait que moi, j'appelle ça faire le ménage du disque dur, hein, de l'ordinateur, dire, bon, mais ça, à un moment donné, il faut faire le ménage, il y a des choses qu'on n'a plus besoin, puis on vide le sac à dos de mémoire là, qui sont plus utiles. Là. Puis là, ben c'est ça crée une espèce d'espace pour justement entrer du nouveau matériel. Là, souvent, on se demande pourquoi tel accident arrive ou on ne se rend pas compte qu'on traîne des affaires, justement. Ouais. Puis ça nous amène justement à se dire, ben ouais, hey, j'étais encore dans cet état d'esprit-là de peut-être pas m'affirmer, puis pas avoir confiance en moi, puis ci, puis ça. Puis ce qui m'est arrivé, ben ça me permet en quelque part de prendre conscience de ça. Mais là, je ne l'ai pas pris conscience encore, mais une journée, finalement, tu en prends conscience, tu sais, ça t'amène là un peu, puis là, pouf, ça peut... tu peux passer à autre chose, là, tu sais, là. Tu te rends compte que finalement, tu traînais quelque chose depuis tant longtemps, puis... ouais, tu te libères, enfin. Récapitule. Oui. Une fille qui... c'est quoi ton occupation? Bien, moi, je suis journalière sur une ferme agricole, je pourrais dire, là. Avec ton chum, en guillemets, ou ton conjoint? Ben oui, avec ma belle famille, dans le fond, là, on est la relève, sur la ferme agricole. On a une érablière aussi. Alors, touche à tout. Hein, on conduit de la machinerie lourde, on fait, en tout cas, toutes sortes de trucs qui sont utiles à la ferme. Là. Ça, 2 enfants, tu conduis des camions, tracteurs. Oui. Fait que, donc, tu une personne normale, comme tout le monde. Oui, un être humain en devenir, yes. Et voilà. Puis, pour l'avenir, tes projets? Mes projets, pour l'avenir, être de plus en plus sereine. Arrêter d'être toujours dans mon flot mental, de m'inquiéter d'un paquet de choses qui finalement sont inutiles parce que, tu sais, dans le moment présent, là, je ne peux pas nécessairement les régler. Hein? Puis, des fois, on s'imagine 12 000 scénarios, puis finalement, ça ne se produit pas en tout comme qu'on l'avait imaginé. Donc, c'est une perte de temps inutile, finalement, de penser à ça puis de ressasser ça. Donc, moi, c'est ça. C'est d'avoir un calme, une sérénité, mais pas juste quand je viens faire le traitement, plus à tous les jours, de dire je suis capable de m'enraciner. Quotidiennement.
sais, de profiter d'être dans mon corps puis d'être bien là. Tu sais, pas être obligé d'aller, ben c'est ça, de sortir de ces pensées-là, finalement, qui m'embrouillent, qui m'ont qui deviennent lourdes, moi, en tout cas, je deviens totalement inconfortable, là. Ça me fatigue énormément, donc... ça être comme dans un tourbillon mental. Tu sais, on est comme tout le temps dans ce tourbillon-là, mais on n'est pas dans l'action. C'est ça. Pendant qu'on réfléchit à tout ça, souvent, on manque le moment présent, on manque les... penser, puis tout ça, puis on n'agit pas en fonction. Ben, tu sais, on n'est pas vraiment avec nos enfants, on n'est pas vraiment avec notre conjoint, on est ici. Tu sais, fait que moi, c'est ça. C'est d'être de plus en plus posé, calme, de me faire plus confiance aussi. De justement aller découvrir des choses qui m'attirent. Tu sais, parce que des fois, on dit ça m'attire, pourquoi? Tu sais, comme le violon, pourquoi? Pourquoi, tu sais, dans le fond? Mais tu sais, regarde, je suis sûre qu'une journée, je le sais, il va y avoir une raison pourquoi je l'ai faite. Ouais. Là, je le fais, puis ça m'apporte certaines choses, mais à un moment donné, il y a une occasion où, comme on entendait tantôt notre ami Charles, en tout cas, une occasion qui va faire que, Colin, tu sais, il fallait que je sois là aujourd'hui, puis ouais. Fait que, ouais, c'est ça en général, moi, c'est retrouver la sérénité, puis justement, ça va me permettre de m'en aller directement à mes buts, puis de moins perdre de temps à tourner en rond, là, puis vivre. Ouais. Arrêter de te poser des questions, puis juste... Non, mais arrêter de survivre, simplement. Ouais. Je me sens comme tout le temps en survie, là. Fait que là, je veux éteindre le mode survie, puis mettre le mode vivre. Puis c'est surtout ça, oui. Puis la confiance en moi, justement, de ne pas laisser mes peurs ou la peur de déplaire aussi me tasser de mes projets. Oui. Oui. Puis es-tu d'accord avec moi que si, je veux dire, en changeant ton état d'esprit ou ta manière de penser, tout ça, ça va avoir un impact aussi sur tes enfants? Puis ça a un impact sur tout ton environnement autour. Ton environnement, oui. Oui, oui. Tu sais, ça leur donne le goût de faire du pareil. Tu restes l'exemple. Oui. Puis, tu sais, je veux dire, si t'es là plus au quotidien, tu sais, mentalement, si t'es pas ici, puis t'es vraiment en chair et en os là, je veux dire, les moments de qualité, puis les petits bonheurs, il va en avoir bien plus. Oui, c'est meilleur. Ah ouais. Bon, ben écoute, Maryse, merci de ton passage, merci de ton témoignage et j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans ce témoignage-là. Je veux te dire un gros merci. Ça fait plaisir. Puis, je te souhaite un excellent succès dans tes futures entreprises. Pareillement. Puis, qui sait, peut-être qu'à un moment donné, tu viendras nous jouer un air de violon. Ben oui. Peut-être, hein? Ça pourrait être un défi. Oui. Yeah. Merci, ma soeur. Merci.